Je sais pas si vous voyez les scintillements. Pour l'instant, il y a pas mal d'intra. Sur les radars, il y a quelques impacts répertoriés au sol. Toc, vous avez vu? Sur la partie gauche de l'écran, c'était un extra entre les deux, entre le premier étage et le deuxième étage. On a un petit soleil couchant bien comme il faut. Pour l'instant, ça a l'air plutôt d'être sur le front est que ça s'active. Le balcon a séché. Madame la Lune surveille. Donc c'est là que ça se passe. Ça va arriver, on voit le front, vous avez là le front, le haut de l'enclume ici. On a une partie glissante là. On a une grosse partie de traînée aussi ici. On a pas mal de pluie de ce côté-là. Pour ceux qui suivent sur Lightning Maps, je pense que cette zone-là, c'est plutôt les impacts que vous voyez actuellement du côté de Magnan-Vexin, Vernon. Donc dans l'Eure et puis dans l'entrée du parc du Vexin dans le 95. Et sinon, on voit quelques extras, depuis une dizaine de minutes. Donc on devrait avoir du spectacle, du pestacle. Hop là, et un intra. Ah bah c'était pour le petit avion qui passait. Sur la vidéo, je suis pas sûr que vous voyez qu'il y a un avion, mais il y a un avion qui vient de passer. Si je le pose là. C'est un peu showtime, mais ça tient. Non, en fait, ça tient pas. Donc, on va le garder à la main. Merci la coque de protection de l'iPhone. C'est chaud parce qu'on a des avions en fait qui passent pile poil dans la ligne orageuse. Marrant de les faire passer là. On a un avion par là. Ah. On a un deuxième étage qui sort. On a un banc, ça ressemble à un Arcus, au deuxième étage. Enfin, je dis ça ressemble à un Arcus. Je pense, ça me fait penser à un Arcus.
maintenant on a vraiment un super soleil couchant. Ah bah, et puis un impact en même temps. En même temps, on a pas mal d'avions qui passent sous cette partie-là, hein. Ouais, je vais vous remettre là-haut parce que ça commence à s'activer sur cette partie-là. Voilà, la zone à surveiller, c'est ici. Sturm! Intra! Enfin, extra. Fatigué. Boum boum. Ouais, Supercell, tu penses? Je suis pas sûr que ce soit une Supercell. Ah ok. En même temps, ouais, plus elle se rapproche, plus elle y ressemble. Ah bah écoute, tu regarderas la vidéo de tout à l'heure. Ouais, elle est passée bien comme il faut chez moi.
On a eu des grêlons de 7 à 8 cm obligés de fermer les volets. Il y a des pare-brises qui ont volé en éclats. Assez sympa. Ouais. Pour moi, c'est celle-là. Hein. Un Bedroff, pour moi, c'est celle-là. Elle est sur les Yvelines, à peu près à 40-50 km de chez moi. Là. Elle est en train d'électriser à mort. Alors, pas ce soir. Demain soir, je chasse, mais pas ce soir.
Non, mais par contre, s'il y a des chasseurs sur Paris, je pense que là, ils vont se régaler. Parce qu'en fait, elle prend direction vraiment Paris, quoi. Je pense qu'elle va prendre le périph' et elle va rentrer intramuros. Putain, en plus, j'ai plus beaucoup de batterie sur le e-form. Je pense qu'elle va passer au nord. Mhm. 95 pivoise. Je sais pas. Je sais pas si vous avez les modèles de pression, les modèles de vent pour voir si ça pousse effectivement vers le nord. Oh putain, ça s'électrise grave là. Mhm. Ouais, effectivement, la première je vois là sur la map, elle est en train de monter à 60. Vous voyez, pour bien s'organiser pour la chasse depuis le balcon, il faut mettre la Freebox sur Lightning Maps. Au sud-ouest de. Au sud-ouest de Paris. Sur le 59, j'ai des doutes, hein. Je pense que tu peux suivre la frontière et essayer de l'intercepter du côté de Sedan, je pense. Parce que là, elle est à. Elle a fait quoi? Tac, tac, tac. À la limite, elle va peut-être monter sur Reims. Ah, mais voilà, mais ça c'est magnifique. Ah, sud-ouest, j'ai pas regardé. Moi, je pense que l'annonce cellulaire du sud-ouest, c'était surtout pour ce matin en fait. Vous avez vu quelques impacts, je crois. Il y a dû y avoir une cellule, mais elle s'est étouffée du côté de 5h ou 6h du matin. Ouais, exactement, ouais, Corentin. Plutôt du côté de Haumont. Je pense que ça va monter entre Sedan et Verdun. Putain, et je voudrais pas être un des passagers qui est dans l'avion. Ou alors avec ma vidéo. Parce que là ça commence à charger. Putain, vous avez tous les avions là, qui passent là. Ah oui, d'accord. Ah non, mais là, ce qu'on voyait, c'était rien. C'était la face cachée de l'iceberg. Non, 95. Je suis du côté de Cergy, un petit peu au-dessus de Cergy. Ah, merci. Bon, on va essayer de shooter ça.
Oh putain, ça c'est bon, c'est dans la boîte ça. Chou, Andy. In the box. Ouais, beaucoup moins. Beaucoup moins bien organisé que la première qui est passée. Ouais. Putain, j'ai presque plus de batterie. Quoi. Salut Alain. Re. Ouh, ça a l'air d'être du lourd derrière. Moi, je pense que ça va repasser du côté d'Andrézy. Ouais. Mais peut-être un peu plus au sud. Disons que si t'es sur la colline d'Andrézy. Ouais, ouais, pour moi, ça repasse pile poil sur Andrézy en fait. Ah bah voilà, là, allez, ça commence à distribuer. Pour info, hein, les impacts que vous voyez en face, là, tous les éclairs que vous voyez, toutes les foudres, il y a un paquet d'avions qui posent là-dedans. Franchement, j'aimerais pas être les mecs qui sont dans les avions. T'es où, Metz? Oh là 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 là. Ça charge là, ça charge.
si t'es à Conflans, attends, là, il faut que tu regardes dans la direction de... Regarde dans la direction de Versailles, hein. C'est juste au-dessus, hein. Et si ça se trouve, toi, c'est peut-être déjà couvert, en fait. Oh là 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 là. Yes. Hein? Ouais, bah ouais, la grêle, elle est arrivée aussi ici, ouais. On a pris des grêlons de 7-8 cm. Putain, crache-moi une foule. Ouais, je vais être obligé d'ouvrir le grand angle. Plus de batterie, ça va couper. Bon, bah le reste, ce sera en photo. Tchuss, tchuss.